Seigneur du Seigneur Jésus, salut. Notre sujet. L'esprit de Jézabel. Par David Wilkerson. L'esprit de Jézabel est les prophètes de Dieu, de même que les prophéties qui viennent de Dieu. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie, pour lui dire, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. 1 Roi 19, 1, 2. Les chrétiens enchaînés par la doctrine de Jézabel, n'ont aucun égard pour les saints prophètes de Dieu, quels qu'ils soient. Ils restent froidement assis, tout comme l'a fait Jézabel, qui n'était même pas émue alors qu'Achab lui a rapporté dans le détail la miraculeuse manifestation d'autorité surnaturelle sur le mont Carmel. Mais Jézabel n'a pas été impressionnée. Tout ce que cela a fait, c'est renforcer sa détermination. Il en est de même aujourd'hui. Les enseignants de la doctrine de Jézabel et ceux qui sont comme Achab, c'est-à-dire ceux qui en sont les victimes, ne sont pas réceptifs à la conviction du Saint-Esprit, ni au message de repentance et de sainteté. Ils entendent puis continuent leur chemin, encore renforcés dans leur doctrine. Il n'y a en eux aucune crainte de Dieu. Le plus sûr moyen de reconnaître un faux docteur, ou une doctrine de Jézabel,
c'est lorsqu'ils mettent de côté les mises en garde prophétiques, et qu'ils refusent d'entendre parler du jugement. Ils qualifient ces choses de rabat-joie. Ils rient, se moquent et tournent en ridicule. Jérémie dit de ces bergers qu'ils sont aveugles et sourds, alors que le Seigneur leur demande d'obéir, et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, ils ont été en arrière et non en avant. Jérémie 7h24. Ceux qui enseignent la doctrine de Jézabel se disent prophètes, mais il existe un test pour discerner les vrais des faux prophètes. Les prophètes de Jézabel prophétisaient uniquement de bonnes choses, uniquement la paix et la prospérité. Mais dans les prophètes de Jérusalem j'ai vu des choses horribles, ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté, ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes, voici, je vais les nourrir d'absinthe, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes de Jérusalem, que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant, ils disent les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix, et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Jérémie 23, 14, 17. Ceux qui ont l'esprit de Jézabel, ne détournent pas le peuple de leur méchanceté. Ils parlent de rêves et agissent follement quand ils enseignent. À l'occasion du lancement de l'offre mobile MyLife par Voodoo Communication et Orange en Côte d'Ivoire, Trace Urban a suivi durant 3 jours la visite de Kim Kardashian à Abidjan. Au menu de ce voyage très privé, une arrivée triomphale à l'aéroport, une soirée de folie au Lifestar, la boîte de nuit UP d'Abidjan, une visite dans un orphelinat et un final en beauté lors d'un show monumental au Palais des Congrès. Récit. Initié par Voodoo Communication, MyLife est une offre mobile innovante. Plus qu'un forfait classique, MyLife, le véritable miroir de toute une génération. Plus qu'une offre d'accompagnement mobile de vie, c'est une offre de mode de vie. Au cœur de ce mode de vie, une génération de jeunes actifs, branchés et connectés en permanence. MyLife leur offre non seulement un forfait adapté à leurs besoins, mais aussi un accès privilégié au magazine People Life. Un véritable univers du bout des doigts qui ne vous est pas étranger. On y met de la valeur, on y met du contenu, donc les clients montent en puissance, en consommation et surtout dans leur monde, dans leur univers. Et ça permet de socialiser. Voilà. C'est vraiment inédit en Afrique au Sud-Sahara. Comme c'est de faire, c'est de créer un univers où tout se correspond. Où tout se correspond, où les gens ont envie effectivement d'être ensemble, où ils partagent les mêmes, je n'ai pas dit valeurs, mais en tout cas les mêmes envies et les mêmes ambitions. Et Trace représente pour nous vraiment la chaîne qui a, je dirais, une grosse audience sur une cible justement jeune, dynamique et qui a envie de vivre sa vie et de s'ouvrir au monde. Véritable icône de cette génération, la reine des magazines People, Kim Kardashian s'est donc imposée naturellement comme l'égérie de ce projet ambitieux. Kim est juste, je dirais, une icône générationnelle, donc c'était intéressant de la voir. Beaucoup de gens nous ont dit, mais elle ne chante pas, elle ne danse pas, pourquoi Kim? Parce que c'est Kim, voilà. Elle est juste Kim et on l'aime telle qu'elle est. Et quel accueil! Dès l'aéroport, c'est une véritable nuée de fans qui se pressent pour accueillir son idole. Toujours attentionnée, Kim ne se fait pas prier pour venir prendre des photos auprès de ses plus grandes admiratrices. Le lendemain, le rendez-vous était pris au Lifestar, The Place to Be à Abidjan. Avec Big Ali au platine, la soirée s'annonce époustouflante. Et c'est au cœur de la nuit que la reine de la soirée fait son entrée. Come on, let's go.
on a roll. Ain't nothing like the feeling when you're winning in your soul. The wheel keeps spinning, only got one goal. Don't stop, stop the joke, and stop the flow. The world ain't ready cause I rock the globe. So act like you know, act like you know, act like you know just what to do when the good times roll. Changement de décor après cette nuit de folie, Kim a un rendez-vous très important. Mais d'abord, en route pour l'ambassade américaine, le temps de venir chercher monsieur l'ambassadeur pour l'accompagner. Enfin, la belle arrive à son rendez-vous. Au programme, une visite de l'orphelinat à la Petite Case, où des enfants sont pris en charge par l'ONG Children of Africa. Pour ces enfants, la venue de Kim est bien plus qu'une visite de courtoisie. Souvent maltraités, contraints à l'esclavage, ils retrouvent à la Petite Case un toit, une famille, une éducation. Pour eux, la visite de Kim est un message d'espoir. Oui, une autre vie est possible. Kim en est le symbole. Et l'émerveillement est réciproque. Après avoir démontré leur talent de danseur et de chanteur, Kim offre aux enfants des friandises symboliques ainsi qu'un chèque d'1 million de francs CFA à la Petite Case. Pas de répit pour Kim. Après cette parenthèse hors du temps, elle se rend au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire où des milliers de fans l'attendent de pied ferme. Et quelle surprise en arrivant! C'est une foule compacte et hystérique qui se bouscule près de la scène pour venir prendre une photo avec Kim. Une véritable marée humaine. Mais trêve de description, les images parlent d'elles-mêmes. C'est dans cette ambiance électrique que s'achève la visite de Kim à Abidjan. Une superbe réussite pour MaLife et Voodoo Communication. La belle a mis la ville entière sous son charme, n'est-ce pas, monsieur Fabrice Sawegon? Très bien, très bien. On a été agréablement surpris, très heureux. Kim est quelqu'un de totalement... on l'a découverte, hein, vraiment très gentille, très douce. On en tomberait presque amoureux. Chooks as a beat production. I get possessed by the spirits. A Comic-Con now is the place where everybody in Hollywood has to unveil their heirs. They have to show all the new stuff, and the who's who of Hollywood is there. When I performed Crazy in Love at the BET Awards, it was almost like my coming out. And there were people, and I don't want to incriminate anybody because I think a lot of these
big-time Hollywood people, and I'm talking about every name you know. I think they might have gotten suckered into it like me, so I don't want to cast negativity on them, although some of them look like they were having a lot of fun. So I was invited to this party called the Sagwin Party, which is the color of blood. And I think I'm saying it right. Does that sound right? Sagwin? Is that the word? Yes. And the cab driver said, no, look, I'm from San Diego. This address doesn't exist. I went out and we drove around and we couldn't find it. It took an hour. No, this is the address. I have a ticket. This is the... And there was a homeless guy outside and he goes, hey, you here for the party? What? I raised my hands up, and it was kind of the first time I felt something else come into me, and I knew that was gonna be my coming out night. You gotta be kidding me, there's nothing around. I was led down a corridor, there was another corridor, there was different chambers I went through, and what I walked into was like something out of a horror movie. There were nuns, people dressed as nuns with their women had nuns, but with the outfits were cut so that their private areas were revealed. There was one guy who was a very feminine man who was kissing other men, and he was dressed as the Pope, and it was an unbelievable costume, and across it, across the hat, the word dunce was written. There were people biting each other until they bled. There was sex acts going on. There was lots of drugs. The lights were strobing, and it basically, to me, was very satanic. Now, I had a girl who looked very much like my wife. It's an unbelievable look. You know, this Jessica Alba type, long black hair. She had no top on, but little black panties with an angel's face and black leather chaps. And the black hair fell down in front of her, and she was trying to seduce me. And it was all very seductive and really a mockery of everything that was good and decent and wholesome. They were mocking God, mocking anything moral. It was. For the life of me, I don't know, and I will tell you that I ran into a man who's one of my informants from the government who refers to himself as David X, and he investigates these things, and I didn't know he was there, and I still don't know what he looks like. But I left, and he called me, and he's an informant for me for the show, and he doesn't use his real name, and he said, I'm glad you got out of there. I said, who are you? Who are you? How did you get my number? And he's a guy with the government. He says,
Let's roll. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu?